Voilà, bonjour, nous sommes Jean-Claude et Martine de la communauté des Béatitudes à Blagnac. Donc nous entendons dans l'évangile de ce jour que Jésus utilise une parabole, une image, pour nous dire quelque chose. Et cette parabole, c'est quelqu'un envoie, un maître d'une vigne envoie son fils à la vigne et lui demande: est-ce que tu veux aller travailler à ma vigne? Et la réponse est oui, j'y vais, puis en fait il y va pas. Il s'adresse au deuxième qui dit non, je veux pas y aller, mais en fait il y va quand même. Donc ça pose un peu la question, ça nous renvoie à des situations qui nous sont très communes sur le plan humain. Qui n'a pas effectivement, avec son papa, avec sa maman, dit oui je le fais, et puis dans le fond je ne le fais pas du tout. Ou le contraire. Donc qu'est-ce qui paraît important dans cet évangile? Moi il me semble que ce qui est important, c'est le résultat, c'est-à-dire le fruit. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le fond? Quelle est l'attitude qui est louable pour Jésus? Eh bien, c'est tout simplement le résultat. Dès qu'il y a un résultat, c'est-à-dire que celui qui choisit d'y aller, qui n'y va pas, le résultat est négatif, et celui qui choisit de ne pas y aller mais qui va, porte un fruit positif. Alors la question, c'est quel est ce résultat? Et il me semble que c'est de pratiquer la volonté de Dieu. Donc je passe la parole à Martine. La volonté de Dieu, ça veut dire faire des choix. Ça veut dire accepter de se remettre en question. Ça veut dire ne pas rester campé sur ses positions. Et donc peut-être que pour nous, c'est l'exercice que nous pouvons faire dans les temps qui viennent, le temps de l'Avent qui nous reste. C'est de nous dire, devant les choix que nous avons à faire, nous en avons certainement, nous en avons souvent à faire, de se dire, mais quelle est la volonté de Dieu? Ne pas dire oui, je vais faire ça et finalement ne pas le faire, ou alors ne pas faire les choses en râlant, mais vraiment chercher à se mettre à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de la volonté de Dieu pour l'accomplir, comme Jésus l'a fait, lui qui ne s'est jamais contredit, lui dont les paroles et les actes étaient en totale cohérence. C'est bien lui, le Fils avec un grand F, qui peut nous montrer le chemin. Donc confions-nous à lui pour tous les choix que nous avons à faire dans ces temps, et faisons des choix en accord avec la volonté de Dieu. Nous ne serions pas complets si on n'évoquait pas la conclusion de ce passage où Jésus répond aux pharisiens: mais dans le fond, les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, leur pratique de la volonté de Dieu, ça a été de travailler à leur conversion. Ils ont renoncé à une vie Matthieu, qui était publicain, est devenu disciple. La prostituée, qui s'est convertie, qui a été guérie, est devenue aussi une disciple du Christ. Donc voilà, ce que le Seigneur attend, dans le fond, c'est qu'on change de vie et qu'on le choisisse. C'est, je crois, l'invitation principale de ce jour. Au revoir.